Habillé de manière pro, donc il y a même 4 points, j'ai dit 3 tout à l'heure mais il y en a même 4. Habillé comme en conditions de travail. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment avoir une photo de profil parfaite pour ton CV, ton LinkedIn, tout ce qui touche à ta recherche de job et cartonner auprès du recruteur. Je te regarde droit dans les yeux et je te le promets. Cette vidéo, je vais la composer en 3 temps, ça va être assez rapide. Je vais déjà t'expliquer ce qu'il faut pour avoir une photo de profil canon parfaite. Il y a plusieurs choses à compter, notamment 3. Ensuite, je vais te montrer sur LinkedIn qu'est-ce qu'une belle photo ou pas. Je vais aller dans mon fil d'actualité et je vais te montrer au hasard les photos des gens de mon réseau et on va voir un petit peu si ça correspond ou pas. Et dans un 3e temps, je vais te montrer quels outils moi j'utilise pour s'en sortir de chez moi, utiliser des outils gratuits sur Internet et avoir une super photo de profil qui cartonne. Ok, donc déjà, je vais te partager mon écran, Bamos, et je vais t'expliquer les choses qui font qu'une photo de profil est canon ou pas. La première chose, c'est que une photo de profil, donc sur LinkedIn, CV, peu importe, c'est de ça dont je parle, hein, c'est dans le domaine de l'emploi, la chaîne YouTube est dédiée au domaine de l'emploi. Une photo de profil, donc je vais mettre photo CV/LinkedIn, ça c'est hyper important à comprendre. C'est pas une photo d'identité. D'accord? D'identité. Sur LinkedIn, il faut, sur LinkedIn ou dans ton CV, d'ailleurs, moi je suis pour la photo dans le CV évidemment, parce que il faut que tu dégages une émotion. Une émotion, que tu aies un côté avenant, d'accord? Parce que là, tu vas travailler avec les gens, c'est pas une photo d'identité, contrôle de gendarmerie, d'accord? Donc là, c'est dégage une émotion, côté avenant. Donc déjà, il faut un grand sourire. Ça, c'est le prérequis numéro 1. Si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien de mettre une photo. C'est un grand sourire, déjà, base, où on voit les chicots de préférence. Voilà, ça, c'est le premier critère. Deuxième chose, évidemment, tu vas avoir une notion d'éclairage qui va être importante. Donc ici, ça va être la partie éclairage de manière générale. Ok. Il faut que la photo soit nette, précise, donc prise avec soit un bon téléphone. Les téléphones font des très très bonnes photos aujourd'hui. Le 3e point, c'est d'être habillé de manière pro. Donc, il y a même 4 points. J'ai dit 3 tout à l'heure, mais il y en a même 4. Habillé comme en conditions de travail. D'accord? Donc, si tu es logisticien, ça ne sert à rien de mettre un costard cravate. Habille-toi classique, petite chemise, petit pull. Ça va très bien pour prendre une photo. Si tu es dans le BTP, pourquoi pas avoir un casque, un gilet orange. Ça marche très bien pour une photo. C'est conditions de travail. Il faut que le recruteur se projette avec toi. Habillé mode travail, je vais mettre. Et le 4e point qu'on voit assez peu, où moi je suis assez tatillon là-dessus, mais bon, c'est un peu du bonus, c'est le fait d'être tourné vers la droite. Tourné vers le futur en fait. Tourner épaule vers la droite. Voilà. Ça c'est vraiment le bonus du bonus du bonus, mais voilà. Tourner vers la droite. Si tu respectes ces 4 points-là, alors ta photo, elle va être canon. Maintenant, on va aller sur LinkedIn. Ok, tac, tac, ici. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se fait. J'aime bien. Donc, ah oui, il faut voir le fond derrière aussi. Ça, j'en ai pas parlé. Il faut un fond clair qui met bien la personne en valeur. D'accord? Là, je scrolle totalement au hasard. Donc ça va pas. Il n'y a pas le sourire. Là, il y en a un petit, mais pour moi, c'est pas assez. Il faut vraiment que la personne, on a envie de parler avec elle. Vraiment ce côté avenant, quoi. Cette photo-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le fond derrière, il aurait pu faire mieux, mais pourquoi pas? Bon, il n'est pas tourné vraiment vers la droite, mais voilà. Là, par exemple, le fond, je trouve qu'il est très mal choisi. Ça met pas du tout la personne en valeur. On voit pas son visage, violet sur violet, c'est illisible. Ici, j'aime bien. Ça va à l'essentiel, j'aime beaucoup. Voilà. Globalement, les gens respectent plutôt bien quand même hein, le fond. Bon, Fabien Olicard, que beaucoup connaissent, que j'aime bien aussi, globalement, ça va, bien habillé, cool, chill. Voilà. Donc, tu as compris un petit peu le principe, ça va pas du tout. Ça c'est pareil, prise de beaucoup trop loin. Léa aussi, ça va, le petit sourire, le petit côté avenant, je suis un peu comme elle, moi je suis un peu orienté sur le côté. Voilà, ici pas dans le bon sens, pas le sourire. Là, très bien sa photo, il me faut juste qu'elle se tourne vers la droite. Quentin Guilly, pareil, il manque un petit sourire, voilà. Bref. Voilà un petit peu la chose. Et maintenant, je vais te montrer aussi comment faire pour avoir une super photo de profil. Donc en fait, tu peux tout simplement prendre une de tes photos, aller sur le site RemoveBG. Tu vois, tu vas ici. Tu vas enlever le fond en fait transparent de ta photo. Donc je peux te donner un exemple concret parce que je voulais tester pour une de mes photos en fait de changer ma photo LinkedIn. Donc je vais le faire maintenant, qui est celle-ci. Voilà, donc là, il y a un fond derrière. Même le fond est très très pro en soi d'ailleurs, hein, mais j'essaye de le faire sans le fond pour voir ce que ça donne. Voilà, télécharger, bureau, tac. Après, tu vas sur
PFP Maker. Hop. Tac. Et là, tu génères le profil. Voilà. Et donc là, maintenant, tu as cette photo-là qui est à disposition. Donc là, tu peux l'éditer, la descendre un petit peu si besoin, la zoomer s'il faut. Tac, tac. Voilà, quelque chose un petit peu comme ça. Gérer les couleurs aussi en haut si tu veux. Tu peux mettre un background, par exemple, orange, ça va te mettre le orange partout. Et là, après, tu peux sélectionner celle que tu veux. Et après, tu as juste à cliquer sur le bouton vert pour télécharger. Et après, tu la mets sur LinkedIn, ton CV, tout ça. Petit tips en plus, je coupe le partage. Essaie d'avoir la même photo sur le CV et sur LinkedIn pour pas que les recruteurs se perdent du site au CV ou du CV au site, peu importe. Essaie d'avoir une cohérence par rapport à ça, par rapport à tes couleurs. Voilà, contenu très simple qui va encore une fois à l'essentiel où je t'explique quoi faire concrètement pour que tu gagnes du temps. Le but, c'est que dans 5 minutes, tu aies une super photo. Montre ce côté avenant, ce côté énergie, ce côté pêche. Voilà, c'est ça qui compte. C'est vraiment ça le critère numéro 1. Donc, n'hésite pas à sourire, à regarder un sketch, à demander à un proche de te faire une blague avant de te prendre en photo, j'en sais rien, à écouter une musique qui te met des good vibes. Peu importe, mais souris, bordel. T'es pas à la photo d'identité au photomaton, là, c'est pas ça, ok? Voilà, n'hésite pas à liker, commenter si tu aimes ce contenu très concret, à également partager la vidéo aux proches qui ont besoin de refaire clairement une photo de profil et à t'abonner. Regarde aussi les liens en description, il y a beaucoup de choses pour toi, beaucoup de contenu pour t'aider. Et en attendant, je te souhaite bon courage pour ton shooting et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!